Fantastique. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis Jess et je vous viens aussi de l'UNF de l'Ontario. Et je tenais à vous laisser savoir aussi d'où je venais, du territoire traditionnel des Haudenosaunee, ceux qui et les Mississauga et Anishinaabe. Et c'est où est-ce que les territoires du traité de William est connu sous la région de York en Ontario. Nous parlons aussi de l'accès aux terres parce que je suis la coordonnatrice d'accès des terres et, euh, et la connexion aussi avec la terre. Juste des questions aussi avec lesquelles je commence, qui m'aident aussi à aller juste au-delà de ceci. En reconnaissant, j'aime de reconnaître aussi certaines choses. Je me pose toujours la question aussi, comment est-ce que je suis connectée aussi avec la terre aujourd'hui? Est-ce que j'ai sorti dehors? Est-ce que j'ai touché le sol? Est-ce que j'ai touché l'eau? Est-ce que je reconnais les oiseaux, les arbres? Et sinon, est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Je suis toujours à la recherche aussi des, euh, des sentiers. S'il y en a qui connaissent aussi certains sentiers d'observation d'oiseaux à Moncton, c'est la deuxième question que je me pose toujours pour les colons, c'est quoi être une personne du traité? Nous sommes tous des gens de traité. Est-ce que nous avons lu est-ce que nous les avons lus dernièrement? Et du moins, est-ce qu'on a lu celui dans lequel nous vivons? Et est-ce que nous avons aussi une compréhension claire de notre responsabilité comme genre de traité? Ce sont juste certaines des questions que j'aime partager et que je vérifie aussi avec moi. Ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai joint l'UNF de l'Ontario. Est-ce que je suis censée de me présenter ou dire mes autres choses plus tard? Ça fait juste un petit peu plus d'un an que j'ai joint aussi l'UNF l'Ontario et beaucoup de travail dont je vais parler aujourd'hui. Ça a été commencé par des employés aussi des fermes et non seulement ceci, par des communautés incroyables aussi à l'extérieur de l'organisme, auto- noirs, autochtones, des gens de couleur, des communautés migrantes, parlent des relations aussi avec la Terre. Je voulais simplement aussi vous donner toute ma gratitude à ces personnes-là qui sont venues avant moi. Et aussi, et parfois aussi, je parle trop rapidement. Si vous voulez que je ralentisse, laissez-moi savoir si je suis trop tranquille. Si je suis trop tranquille, si vous voulez que je recule aussi de deux diapos, laissez-moi savoir, s'il vous plaît. Bon, juste un petit peu de contexte, que nous savons déjà. L'agriculture du Canada est vraiment aussi enracinée dans le colonialisme. Ça a été établi aussi euh, avec les Autochtones, alors que des terres volées étaient offertes aux familles de colons aussi comme une stratégie coloniale. Et nous devons reconnaître ceci et les systèmes aussi qui existent encore aujourd'hui. Ce sont les mêmes systèmes aussi qui étaient pour desservir les entités coloniales et d'enlever aussi le pouvoir des communautés locales et d'opprimer aussi des fermiers qui avaient besoin d'équité. Les terres agricoles sont grandement inabordables, donc ce qui limite les gens qui arrivent aussi des communautés marginalisées n'ont aucun accès, qui n'ont pas accès non plus à de la richesse générationnelle. Ils font face de plus en plus donc, anti-noirs, anti-immigrants et le racisme aussi anti-homophobie, transphobie, discrimination en fonction de capacité. Ces gens-là se battent aussi pour avoir accès à de nombreuses couches d'oppression. D'avoir accès aussi à des terres agricoles abordables. Parfois, ça veut dire aussi c'est aller loin de nos communautés, d'amener dans nos familles des gens qui sont peut-être pas sécuritaires pour eux. Tout en essayant aussi de rester en vie financièrement, mentalement, spirituellement et physiquement. Nous parlons aussi d'aller dans les régions rurales et d'être ouvert aussi à joindre des communautés. Mais encore une fois, ma question, est-ce que les communautés sont sécuritaires et ouvertes à nous avoir là? D'une façon, oui, mais dans d'autres,
façon, non, pas vraiment. Je voulais simplement aussi équilibrer cette question un peu plus. Et nous savons, lorsque les fermiers aussi ont un accès stable aux terres agricoles, nous sommes en mesure aussi de mettre la durabilité de terrain, les communautés, notre santé personnelle, euh, en avant des revenus. On parle beaucoup aussi de la santé mentale des fermiers. Nous parlons aussi, et je pourrais parler à quelqu'un aussi au téléphone toute la journée, mais en bout de ligne, nous avons besoin d'un accès stable aux terres agricoles afin de faire ce dont nous avons besoin et d'avoir aussi une tranquillité d'esprit. Un petit peu à propos de ce qui a été fait. Et sur ce, nous travaillons avec l'Union des fermiers de l'Ontario. Récemment, nous avons présenté aussi un guide de l'accès, alternative de l'accès aux terres. J'ai un code QR, s'il y en a qui aimeraient vérifier ça, se trouve aussi sur nos sites web. Essentiellement, nous savons aussi, traditionnellement, ces modèles de location ne fonctionnent pas. Et ça ne fonctionne pas non plus pour appuyer à petite échelle ou l'agriculture localisée. Il y a beaucoup de frustration des gens au propos du logement et aussi les investissements de location contenant. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous allons savoir aussi si nous allons pouvoir garder cette terre-là et aussi, parfois, on a des relations difficiles avec les propriétaires fonciers. Comment est-ce qu'on peut faire d'avoir des situations créatives? Donc, avec cette ressource-là, juste un petit peu d'informations de comment faire de l'agriculture sur des terres publiques, sur des modèles de coopération, ou bien un fonds de fiducie des terres, ou bien des fermes communautaires. N'hésitez pas à consulter cette ressource. Nous travaillons aussi la police d'action des terres. Ça a été créé aussi par le EFAO et nous avons à peu près 42 membres et nous avons à peu près 21 organismes et nous rencontrons de 2 à 3 fois par année. Et c'est simplement des personnes aussi en Ontario, mais essentiellement, nous faisons un suivi de ce qui est fait sur le point de vue des politiques, des projets sur lesquels nous travaillons, identifier les écarts et de savoir comment est-ce que nous pouvons combler ces écarts avec différents organismes. Une chose qui est ressortie de la coalition d'accès aux terres, c'est le document sur les recommandations de politique pour l'Ontario. Et donc, il y a un code QR aussi. Si vous êtes intéressé à voir certaines des recommandations, nous allons passer aussi celles qui ont été, sont inscrites là, recommander aussi d'avoir un inventaire sur les terres agricoles publiques qui sont transparents pour que les gens peuvent avoir accès, de développer aussi de la loi ici, en Ontario qui manque gravement et aussi et de fournir aussi de la programmation et du financement pour les propriétaires de terres publiques, aussi pour des fermes, des fermiers à petite échelle, d'examiner aussi les ententes de location, de créer aussi des ententes à long terme et pour ces fermes-là. Et aussi, euh, le logement, c'est quand même un enjeu pour ceux qui ont besoin, qui doivent avoir accès aux terres agricoles, de permettre aussi des propriétaires de terres de partager des territoires avec ceux qui les héritiers, de pouvoir bâtir aussi un logement confortable sur la propriété, c'est encore un enjeu très important. Et d'aller plus loin aussi sur l'appropriation de prévenir aussi l'appropriation des terres. L'Ontario a besoin aussi d'avoir son propre, sa loi sur comment prévenir aussi l'appropriation des terres. Il y a des choses qui sont en place. Le Québec aussi en a une, l'Alberta aussi. Et ce sont tous des choses que nous pouvons peut-être regarder et d'aller au-delà. Et nous avons tellement de personnes, nous avons tellement d'intérêts aussi, comme les régimes de pension privée, les fonds d'investissement aussi, et qui s'approprient des terres et qui rendent quasi impossible aussi pour aux fermiers d'y avoir accès, surtout les nouveaux fermiers.
C'est vraiment aussi une capture d'écran d'une carte sur notre site web. C'est pour être aussi différentes campagnes aussi de protection aussi de terres agricoles en Ontario. On regarde aussi les terres agricoles qui sont menacées ou bien qui ont été perdues de façon permanente ou qui sont semi-protégées, mais qui sont pas, que c'est pas toujours très stable. Chaque fois qu'on entend parler d'une campagne dans cette région-là, on essaie de l'avoir sur la map, sur la carte afin de voir ce à quoi ça peut ressembler en Ontario. Qu'est-ce qui se passe et qui nous pouvons aider? Comment est-ce que nous pouvons les aider? S'il y a des pétitions qui sont en place, des rallyes ou bien c'est mentionné aussi. C'est quelque chose, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou que vous voulez aider, n'hésitez pas à aller voir. Et Phil aussi l'a déjà mentionné, c'est aussi le ministère de la Défense a acheté 288 hectares de terres agricoles de première qualité et il y a aussi des préoccupations environnementales là-dessus. Ils essayent de construire aussi un genre un site pour radar, juste simplement essayer d'appuyer des campagnes de ce genre-là. Et je sais que James aussi James est en discussion avec ces types de campagnes-là. Les projets actuels, on a aussi des outils de transition non familiale. C'est un document aussi de la Colombie-Britannique et nous sommes très heureux de travailler là-dessus. Essentiellement aussi, ça aide les fermiers qui vont prendre leur retraite et nous permet de regarder des modèles créatifs. Comment faire la transition de terrain lorsqu'il n'y a pas non plus de succession dans la famille. Il y a quelques études de cas qui ont été faites, euh, pas énormément parce qu'il y a beaucoup aussi d'obstacles, malheureusement. Il y a beaucoup de fermiers qui prennent leur retraite et qui seraient prêts à faire cette transition-là. On regarde aussi des ventes, propriétés partagées, location avec option d'achat, des choses des choses sur lesquelles nous n'avons pas fait beaucoup de recherches, mais il y a des possibilités pour le faire. Nous avons aussi, on veut aussi avoir un guide public. Je pense qu'il y a beaucoup, il manque d'informations là-dessus et c'est pour ça que Dominique aussi, qui, qui fait pression pour ce travail-là, et Chadwick aussi, qui a fait partager de l'expérience sur la commission. Et nous avons vraiment besoin aussi des réseaux de fermiers aussi sur les terres publiques qui se parlent les uns les autres et qui peuvent donner du soutien et de demander aussi des baux qui sont et aussi qui respectent les besoins des fermiers à plus petite échelle. Quelques exemples aussi là, des détenteurs publics de terres, c'est la Commission, la capitale nationale, Commission sur la capitale nationale et aussi du développement aussi de Rouge, le parc urbain. On a une victoire où est-ce que le, où est-ce que le Dauphin George Culture Preserve a été ajouté officiellement au parc rouge. Et félicitations à Jen qui a fait beaucoup de travail là-dessus. Nous avons beaucoup de projets qui se passent et beaucoup de travail entre l'UNF et nous apprécions grandement. Et ensuite, j'ai une dernière diapo et c'est à parler aussi, il faut examiner les choses de façon systémique et de répondre aux besoins immédiats, de créer aussi des changements systémiques. Nos programmes et projets sont tellement importants, mais il faut regarder aussi de façon simultanée au système aussi qui cause ces problèmes-là et de pas simplement non plus il faut toujours garder en tête aussi des conditions systémiques, bien les personnes qui sont au pouvoir qui causent ces niveaux-là plus élevés. Comment est-ce qu'on peut s'assurer aussi qu'on les rend euh, imputables tout en répondant aux besoins aussi de l'accès au territoire et je vous laisse là-dessus.